Khatcha et Mouagim, deux élèves du lycée d'Okamo, sont captivés par les 2 heures de présentation de l'histoire calédonienne. Une histoire pas assez connue selon eux. C'est beaucoup d'émotions parce qu'on sort de nos quartiers, puis du cadre de l'école. Et puis, on voit ces personnes qui sont venues représenter leur communauté à eux, puis nous raconter leur histoire. Et puis, la vie difficile que leurs ancêtres ils ont vécue. Comme quoi, on n'est pas les seuls à être victimes de l'histoire et puis de la colonisation. On se rend compte que les gens, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas entre eux. Et le fait d'apprendre aujourd'hui l'histoire, surtout pour nous, les jeunes, c'est quelque chose d'important. On peut pas faire autrement. On est obligé de passer par là. Parce que voilà, l'avenir, il se construit aujourd'hui, mais sur les bases du passé. C'est pour ça que c'est important d'apprendre l'histoire de nos vieux et des vieux qui sont ici, issus d'autres ethnies, mais qui sont ici avec nous encore aujourd'hui. On peut pas les exclure de l'avenir. Raconter l'histoire commune calédonienne en acceptant de conjuguer les différentes mémoires qui la composent, tel est le but de Christophe Sand, archéologue. La seule manière d'avancer, la seule manière que nos gamins ils puissent être fiers de leur histoire, c'est qu'on accepte que eux aient le droit d'avoir plusieurs formes d'histoire en même temps. C'est ça notre avenir. L'histoire du peuplement du Caillou, c'est aussi à travers les témoignages des descendants des différentes communautés, comme ici avec Thierry Timan, descendant indonésien. Nous sommes appelés les Javanais puisque nous venons de l'île de Java à la demande du gouverneur Feuillet pour notre particularité que nos anciens étaient des cultivateurs et des agricoles, donc pour être exploités en main-d'œuvre dans les plantations de café. Organisé tous les 2 ans depuis 2014, ce dispositif rentre dans le cadre du programme scolaire EMC, enseignement moral et civique. Pour les professeurs, le dispositif prend une importance particulière suite aux émeutes du 13 mai. Voilà, et je crois qu'à la fin de la journée, quand les élèves ont dialogué avec les descendants de ces différentes populations qui ont fait souche en Nouvelle-Calédonie, à la fin de la journée, ils se rendent bien compte que tout le monde fait partie du même bateau, si on peut dire. Apprendre l'histoire peut aider à rassembler et à encourager le vivre ensemble.